Bonjour, bon mardi, Marie-Ève Martel qui est là avec vous ce midi pour parler d'un sujet riche. En tout cas, moi que je trouve très riche et je pense que vous allez aussi apprécier. Pour ceux et celles qui me découvrent, je suis Marie-Ève Martel, coach holistique, accélératrice d'évolution. J'aide principalement les femmes, les êtres humains entre autres, passer de la tête, du mental au cœur, hein, passer de la raison au sens, pouvoir connecter au sens, à la conscience et être en mesure de pouvoir, oui, être soi et créer de multiples possibilités, créer de multiples des possibilités infinies. Alors, très heureuse, le sujet aujourd'hui, quels sont les mythes actuels à valoriser une médecine d'urgence, une gestion de crise d'urgence. Je trouve ça hyper important d'aborder un sujet comme celui-ci parce qu'il est directement en lien avec mon expertise, avec ce que je propose aussi comme enseignement et ce que j'offre aussi comme accompagnement avec mes clientes. Alors, comment passer d'une gestion, d'une médecine qui est exclusivement gérée de façon en lien avec l'urgence vers une médecine qui est davantage de sens. Qui je le souhaite sera une médecine du futur, en fait, j'en suis convaincue. Donc, en quoi est-ce que, justement, le sens, il est dans tout ce qu'on vit. Alors, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Comprendre les réactions aussi, comprendre les malaises, les maladies, comprendre ce que le mal a dit. Et, entre autres, comprendre comment on peut sortir de l'impuissance, comment on peut sortir de l'impasse actuellement. Parce que ce qu'il faut se dire actuellement, c'est que l'on vit. On vit une série de répétitions, on vit beaucoup d'impuissance et une impasse actuellement dans la façon qu'on aborde la situation. Alors, comment on peut prendre du recul et créer quelque chose de complètement différent? Puis ça vient en lien avec ce que je vous ai proposé comme live la semaine passée. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, qui abordait le sujet « Nous avons à 100% le pouvoir de changer la situation actuellement ». Donc, j'abordais entre autres la notion de certitude, la notion de peur et la notion aussi de tout est possible, on a le pouvoir en activant nos vibrations. Alors, cette semaine, je vous invite, entre autres, à me faire un petit coucou. Dites-moi de où vous me regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous attire aussi dans le sujet? Parce que c'est un sujet qui est, comme je vous disais, extrêmement riche. Donc, n'hésitez pas à me faire un pouce en l'air, à me dire d'où vous regardez actuellement. N'hésitez pas aussi à partager le live si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Alors, ce qui m'a amené vraiment à ouvrir sur le sujet, c'est vraiment de pouvoir aller comprendre la situation actuellement parce que ce qu'on doit remettre en contexte, c'est que ça fait 8 mois. 8 mois que l'on vit dans une gestion de crise d'urgence avec la situation actuelle. Une situation où, justement, on tente d'éteindre des feux. On tente vraiment, de par la façon de gérer, de par la façon de soigner aussi, d'éteindre des feux. Et ce qu'il faut comprendre, entre autres, c'est que les mesures actuellement, à la base, elles sont... Allô Cathy, très heureuse de te voir. Ah, Saint-Félicien, cool. Je connais ça, moi, cet endroit-là.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, les mesures qui nous sont imposées ou ce qu'on nous dit, c'est vraiment pour préserver le système de santé actuel, pour faire en sorte de pouvoir ne pas submerger ou ne pas surcharger le système de santé actuel. Ce qui peut être très légitime. Et ce qu'il faut comprendre, il faut se mettre en contexte que notre système de santé, il est construit sur un système de médecine qui agit en urgence. Donc, la médecine conventionnelle actuelle, elle intervient notamment sur des signes et symptômes. Hein? Si on a des maux particuliers, bien en fait, si on a un accident, la médecine conventionnelle, c'est une médecine d'urgence. Elle va nous prendre en charge, elle va nous soigner, faire en sorte de pouvoir prendre soin de mon bras s'il est cassé, prendre soin vraiment de moi, de nous, s'il y a des situations d'urgence et qu'on doit rapidement intervenir sur des signes et des symptômes qui doivent être atténués pour vraiment calmer le feu, pour éteindre le feu. Hein? C'est comme des pompiers. Les médecins, le système de santé actuel, ce sont des pompiers. Ils font très bien leur job. Ils viennent arroser, ils viennent calmer les feux de forêt, les urgences quand on en a besoin. Donc, le but, entre autres, d'une médecine d'urgence comme ça, d'une façon d'intervenir au niveau de l'urgence, le but, c'est vraiment de pouvoir intervenir rapidement, de pouvoir arrêter, atténuer les signes, les symptômes, comme je vous disais, le mal, la souffrance. Donc, on est là. Puis, elle fait très bien son travail dans beaucoup de cas. Donc, pour une gestion à court terme, c'est super, c'est super. Parce qu'on intervient rapidement. On ne s'en va pas nécessairement comprendre pour quelle raison est-ce qu'on est malade ou pour quelle raison est-ce qu'on a des signes et symptômes. Puis ça serait beaucoup trop long si on faisait ça. Donc, c'est pour cette raison-là que la médecine d'urgence, elle est efficace à court terme. Mais quand vient le temps du long terme, quand vient le temps de pouvoir vraiment être en mesure de trouver des solutions à long terme, bien, la médecine actuelle, la médecine d'urgence, elle n'est pas là pantoute. Puis c'est normal parce qu'elle est là pour intervenir à court terme. Donc, à long terme, elle est vraiment inefficace. Et ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est que au mois de mars, quand il y a eu certains cas de rhume, de COVID, des malaises, des maladies en lien avec la situation actuelle, la médecine d'urgence, la gestion de crise d'urgence, elle était appropriée pour vraiment éteindre le feu et calmer les ardeurs. Donc ça, je pense que vous le comprenez bien. Faites-moi un pouce en l'air ou dites-moi si ça a du sens pour vous, parce que c'est super important à comprendre. Par contre, en ce moment, bon, si on calcule avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 8 mois. 8 mois qu'on est en gestion de crise, en gestion d'urgence, qu'on a pris des mesures d'urgence une première fois, qu'après ça, il y a eu relâchement pendant l'été, et qu'au mois de septembre, octobre, on est revenu dans un état d'urgence avec des mesures d'urgence. Mais ce que ça nous dit actuellement, c'est que, est-ce que d'opérer en mode d'urgence, c'est efficace?
Est-ce que d'éteindre le feu en surface de façon rapide pour venir calmer les ardeurs, est-ce que c'est viable à moyen et long terme pour nous comme êtres humains et pour nous en tant que société? Poser la question, c'est un peu d'y répondre. Parce que si ça fait 2 fois qu'on applique les mesures d'urgence, qu'on vient calmer le feu et qu'on finalement le feu ressurgit, ben ça se pourrait-tu que ce soit pas une méthode appropriée pour gérer la situation actuelle? Est-ce que finalement, on devrait revoir les priorités, on devrait revoir les paramètres et est-ce qu'on devrait plutôt tenter de trouver une autre façon de faire? Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement? Est-ce que présentement, on nous offre d'autres alternatives? Pas vraiment. Pas vraiment parce que on renforce les mesures. On continue de vouloir éteindre le feu tout en l'activant. Parce que quand on est en situation d'urgence et qu'on intervient en voulant calmer la peur, bien souvent, entre autres, on met l'attention sur la peur. Et il y a une loi universelle, il y a un principe qui dit « Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. » Si on met notre attention sur la peur, qu'est-ce qu'on va activer? On va activer la peur. Si on active la peur, est-ce que la situation d'urgence va s'atténuer ou va continuer à s'activer? C'est des questions légitimes qu'on peut se poser et auxquelles je ne vous donne pas nécessairement de réponse. Par contre, on peut voir la tangente. On peut voir la tangente se dessiner avec un non. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça calme le feu? Est-ce que l'urgence disparaît pour retrouver le calme, la notion de paisible et de pouvoir trouver des solutions? Cathy! Exact, hein? Exact. Donc, c'est important de conscientiser ça à 1000%. Que quand on gère, quand on gère l'urgence, on gère le court terme. On gère les signes et symptômes. C'est l'extérieur qui, on tente de vraiment faire en sorte de pouvoir, de l'extérieur, atténuer quelque chose qui vient d'une source intérieure. Comme le feu de forêt. Le feu de forêt, on arrose avec de l'eau, donc une source extérieure, pour tenter de venir calmer le feu, mais qui prend racine quelque part dans la terre, quelque part au niveau du sol, qui part vraiment de la source ou de l'intérieur et qui s'en va et qui brûle vers l'extérieur. Comprenez-vous? Donc, l'image, elle est, à mon avis, très parlante parce que c'est ce qu'on tente de faire actuellement. On tente de mettre un baume, d'atténuer les signes et les symptômes de
la pandémie ou du virus ou du rhume ou de la maladie en tentant de venir atténuer les signes et symptômes en mettant un masque, en tentant de vouloir faire de la distanciation. Mais est-ce qu'on va comprendre le malaise de l'intérieur? Est-ce qu'on va à la racine? Parce que le feu brûle de l'intérieur et du moment où on arrête, où on retire, où on arrête d'arroser, le feu reprend. Donc, c'est légitime de se poser la question en ce moment, à savoir, est-ce que les mesures d'urgence actuelles sont adaptées, sont requises? Est-ce qu'elles sont efficaces en ce moment? Je pense que non. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres options? Voilà une question intéressante. Comment ça devient possible autrement? Comment ça pourrait être efficace? Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour que ça devienne efficace? Pour qu'on puisse vraiment, pas juste atténuer les signes et symptômes ou tenter de calmer le feu, mais qu'on vienne vraiment l'éteindre. Quelle serait une option qui pourrait vraiment venir éteindre pour de bon, de façon durable, le feu qui brûle en ce moment de façon très intense dans notre monde, dans notre société, ici actuellement au Québec, entre autres. Donc, quelles sont les autres options? Comment ça devient possible autrement? Mais moi, j'ai une option intéressante à vous proposer ce midi. C'est possiblement pas la seule, mais je pense que si on ouvre nos perspectives en tentant de voir une autre option possible, ça peut peut-être nous amener à conscientiser certaines affaires, à comprendre la situation d'un autre angle, à le voir d'un autre angle. Et de faire en sorte de pouvoir peut-être trouver des solutions à long terme. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous en connaissez des options qui pourraient venir, pas juste calmer le feu, mais qui pourraient venir vraiment l'éteindre à long terme? Donc, n'hésitez pas à m'en partager. Bien que j'ai une solution super intéressante à vous proposer, est-ce que vous connaissez des options qui pourraient venir éteindre définitivement le feu actuellement qui brûle intensément? Moi, l'option que j'ai à vous proposer ce midi, c'est une médecine de sens. Wow! Une médecine de sens. Mais pour ça, faut voir la maladie d'une autre façon. Actuellement, la médecine conventionnelle nous amène à voir les signes et symptômes, à aller calmer les signes et symptômes. Comment est-ce qu'une médecine de sens pourrait nous amener à voir la racine? Comment est-ce que ça pourrait nous amener à aller éteindre définitivement le feu qui brûle actuellement en allant trouver un sens à ce qui est là et faire en sorte de pouvoir désactiver ce qui allume le feu et qui l'entretient bien malgré nous. Comprenez, vous me suivez? Donc, c'est hyper important de changer de regard. Et pour ça, c'est important de laisser tomber
des barrières. C'est important de pouvoir conscientiser nos croyances, certaines croyances qui nous ont été inculquées depuis des générations, qui nous ont été inculquées très jeunes et qui nous ont bien servi pendant un bon laps de temps. Mais là, est-ce que ça se pourrait qu'on soit rendu ailleurs dans notre évolution? Est-ce que ça se pourrait que ça fasse partie de notre évolution de conscience? Est-ce que ça se pourrait que l'expérience qu'on est en train de vivre actuellement soit un cadeau pour nous amener à évoluer en tant qu'être humain, en tant que société, et de s'aligner à l'évolution du monde, à l'évolution de notre Terre aussi, parce que notre charmante Terre, elle est très intelligente. Et à voir tout ce qu'on fait actuellement qui vient en fait la blesser, hein, parce que la Terre, elle en mange un coup. L'environnement est un bon baromètre qui nous indique, entre autres, qu'on a atteint vraiment un impasse à plusieurs niveaux, autant au niveau de la gestion environnementale, autant au niveau de la gestion de nos structures sociétales, au niveau du système de santé actuellement aussi. Alors, est-ce que ça se pourrait que l'expérience qu'on est en train de vivre actuellement soit justement un cadeau pour nous amener à conscientiser tout ça et à évoluer, à faire un bond pour s'élever en conscience, un bond quantique pour s'élever en conscience? Et voilà pour quelle raison est-ce que la médecine de sens pourrait être intéressante. Et c'est quoi une médecine de sens? Est-ce que vous connaissez la médecine de sens? La médecine de sens, c'est de voir en quoi est-ce que la maladie nous dit un message. Le mal a dit. Ah, la symbolique de la maladie. Quand on se met à voir la maladie d'une autre façon, elle peut vraiment nous donner de précieuses informations. Elle peut nous livrer de précieux messages. Et si justement, actuellement, on était rendu à utiliser, à valoriser une médecine de sens, une gestion de sens, est-ce que ça pourrait nous donner des réponses intéressantes? Est-ce que ça pourrait nous amener sur des pistes efficaces? Des pistes qui viennent vraiment résoudre ce qu'on vit actuellement de façon définitive et pour toujours. Cathy, non, je ne connais pas la médecine de sens. Ah, ben peut-être quand je vais t'en parler, quand je vais le présenter, parce que je vais le présenter brièvement aujourd'hui. La médecine de sens, entre autres, c'est d'aller comprendre justement qu'est-ce qui se cache derrière la maladie. Qu'est-ce qui fait en sorte que présentement, les gens sont malades? Pour quelle raison est-ce que le virus sévit chez plusieurs personnes? Donc, quand on comprend, entre autres, que la médecine de sens, c'est d'aller comprendre les symboles, la symbolique derrière la maladie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie n'est pas là pour rien. Bien que la médecine conventionnelle ou la médecine d'urgence n'y accorde pas d'importance,
Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas à aller comprendre le sens des maladies. Donc, les maladies, quand on se met à comprendre ça d'un point de vue des lois biologiques, d'un point de vue de la biologie totale, d'un point de vue de l'âme, on se rend compte que, le corps nous parle. Le corps nous donne des indices. En fait, il manifeste des signes et symptômes pour nous parler. Il nous communique quelque chose. Maintenant, à nous d'entendre ce qu'il veut nous dire, de pouvoir déchiffrer le sens du message. Et ça, c'est extraordinaire quand on se met à ouvrir sur le sens des maladies. Les premiers médecins qui sont à l'origine de ça, c'est Dr. Hammer, Dr. Claude Sabat. Ce sont des pionniers dans les années 90. Vous pouvez faire des recherches en lien avec ces gens-là qui nous parlent d'une médecine de sens, qui nous parlent des lois biologiques, qui fait en sorte que ce qu'on comprend, c'est que la maladie est activée par un surstress qu'on vit. Voyez-vous, quand on vit du stress, on dit souvent que le facteur stress, c'est ce qui nous rend malade. Évidemment. Évidemment, c'est ce qui nous rend malade, le stress, parce que la maladie est une réponse au stress que l'on vit de par ce qu'on vit à l'extérieur. Donc, on vit des situations extérieures, ça vient activer du stress. Et là, le surstress, en fait, notre cerveau, pour le gérer, fait en sorte de pouvoir le faire basculer du conscient vers l'inconscient et fait en sorte que la décharge énergétique, la décharge électrique, bien c'est les organes qui l'absorbent. Et chaque surstress, chaque nature du stress va être reliée à certains organes. Donc, dépendamment des situations qu'on va vivre, on ne vivra pas le même stress. Et dépendamment de chaque personne, différentes personnes ne vivront pas une même situation de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on porte un bagage différent. On porte des blessures différentes. On porte des mémoires différentes. On porte un bagage génétique, un bagage qui nous a été transmis par nos parents, par nos ancêtres, par notre âme aussi, ces différentes incarnations. Donc, ce bagage-là, c'est ce qui va m'amener à voir la vie d'une certaine façon et que quand je vais vivre des situations, je vais réagir de part et d'autre et vivre des stress, des surstress. Et ça va venir, dépendamment de l'intensité, venir faire en sorte d'activer certains conflits, certaines mémoires. Et là, mon corps, pour contrer ce surstress-là, va tenter de s'adapter, va tenter de s'harmoniser en faisant, par exemple, de la masse, en venant creuser, de la masse, en venant faire des masses comme des polypes, comme le cancer, en venant creuser, comme des ulcères, comme de l'ostéoporose, va aussi venir peut-être augmenter mais certains rythmes ou certains taux dans mon corps, comme le diabète, ou venir en hypo, donc venir abaisser, comme de l'hypoglycémie, comme de l'hypertension, de l'hypotension. Ça va venir avoir une influence sur comment mon corps va réagir. Et ça
c'est primordial à comprendre. C'est primordial. Donc, dans cette phase-là, ça se peut très bien qu'on ne soit pas complètement consciente de la maladie ou de notre corps en changement. Parce que souvent, cette partie-là, elle est silencieuse. Ah! Et là aussi, entre autres, avec la situation actuelle, si par exemple, moi je vis un stress qui vient affecter mes poumons, qui fait en sorte que je vais, par exemple, je vais creuser, je vais faire en sorte de pouvoir altérer. Mes poumons vont être altérés de par le stress que je vis. Mais pour réparer mes poumons, par la suite, quand mon stress va s'arrêter, quand mon corps ne verra plus de menaces, mais là, mon corps va venir le réparer. Et c'est là qu'on entre dans une deuxième phase de la maladie, une deuxième phase qui est souvent davantage visible. Puis souvent, en fait, le corps, quand il se répare, c'est en faisant une infection. C'est avec des virus, c'est avec des bactéries. Le corps se répare avec des virus, avec des bactéries, pour venir pallier au surstress que le corps a vécu. Hein? Et quand le surstress n'y est plus, quand on a résolu la situation, quand on a trouvé une solution qui nous fait en sorte qu'on a complètement arrêté, que notre stress s'est arrêté, mais là, notre corps, pour retrouver son état d'équilibre normal, son homéostasie, mais il doit réparer ce qui a été altéré pendant la phase de stress. Et souvent, les virus et les maladies sont des ouvriers spécialisés pour venir réparer notre corps. Et je vous donne un exemple flagrant. Qui d'entre vous est malade, par exemple, à Noël? Pourquoi à Noël, souvent, on tombe toute malade? C'est pas tant parce qu'il fait froid. C'est parce qu'on tombe en vacances. Parce qu'on arrête d'être stressé. Et qu'est-ce que ça fait quand on arrête de stresser? Notre corps arrête de pouvoir, arrête de trouver une solution ou de venir contrecarrer le stress vécu, puis tout ce que ça implique comme débalancement au niveau corporel, au niveau physique, et vient réparer le corps. Donc, c'est pour ça qu'on est souvent malade à Noël ou qu'on attrape un rhume après une période stressante. Pourquoi nos enfants, quand ils commencent l'école ou la garderie, ils sont malades? Parce qu'ils vivent un surstress à quitter la maison, à quitter les parents, à intégrer une nouvelle routine. Et après quelques jours, quelques semaines, finalement, les enfants, s'habituent et puis trouvent un petit peu plus leur aisance dans la nouvelle routine. Et là, le stress tombe. Les peurs se libèrent. Ils trouvent des solutions aussi à leur surstress, à leur peur. Et là, les enfants
sont malades. Ils ont un rhume, une petite grippe, des otites. Ont aussi la gastro. Ah! Donc, ce que la médecine de sens nous apprend, c'est que les virus et les bactéries ne sont pas tant des ennemis à abattre, ne sont pas tant mauvais pour le corps. Hein? Et ces croyances-là nous viennent de Pasteur. Pasteur est le père de la virologie. Hein? C'est lui qui a vraiment amené les fondements de ce sur quoi la médecine conventionnelle s'appuie. Mais on se rend compte, dans une médecine de sens, que les charmants virus ne sont pas si méchants que ça. En fait, c'est des amis, sont nécessaires à notre écosystème, sont nécessaires à notre bien-être. En fait, ils sont là pour nous aider. Si on ne les avait pas, notre corps ne pourrait pas se réparer. Et ça, c'est important de le comprendre. Et important de comprendre que selon les organes, selon les surstress, selon les organes qui vont être atteints, il va y avoir différents virus. Donc, tous les virus ne sont pas appropriés pour tous les organes. Hein? On n'a qu'à penser à l'hépatite B, par exemple. Hein? À penser aussi à d'autres virus, que ce soit au niveau, qui vont se loger au niveau du foie, qui vont se loger au niveau de la vésicule biliaire, qui vont se loger dans les intestins, qui vont se loger dans les poumons. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le virus, le COVID actuellement, est un virus au niveau des poumons. Mais il n'ira pas atteindre le foie, il n'ira pas atteindre les intestins, il n'ira pas atteindre une autre partie du corps. Il est un ouvrier spécialisé pour les poumons. Et actuellement, les surstress qui sont en lien avec les poumons, c'est ce qui a trait au territoire, à la perte de territoire. Donc, dans les lois biologiques, dans la biologie totale, dans la médecine de sens, les poumons, c'est le souffle de vie. Les poumons, c'est la notion aussi de territoire. Perte du territoire, ennemi dans le territoire. Et qu'est-ce que ça fait quand on nous dit qu'un virus est là? Wow, qui est sur notre territoire. C'est comme un ennemi à abattre sur notre territoire. Ça se peut-tu que là, on soit pris de panique et qu'il y a un surstress qui s'active au niveau du cerveau et que finalement la décharge du surstress vienne affecter nos poumons et que nos poumons, pour s'adapter à ce surstress-là, pour garder le corps en équilibre, vient creuser des trous au niveau de nos poumons
pour nous aider à mieux respirer. Parce que quand on se sent attaqué sur notre territoire, on a peur pour notre survie. Et là, on se met à moins bien respirer. Et si on respire moins bien, on se sent étouffé. Et si on se sent étouffé, on va avoir peur de mourir. Et notre cerveau, qu'est-ce qui indique à notre corps pour me garder en survie? Parce que le corps ne veut que mon bien, ne veut que notre bien de par les maladies. Veut nous aider à rester en vie. C'est une solution pour rester en vie. La maladie est une solution qui nous est donnée pour rester en vie. Alors, si moi j'ai un surstress parce que j'ai peur qu'un ennemi vienne m'agresser dans mon territoire, hein, et que là, je prends panique et que j'ai du mal à respirer, et que pour mieux respirer, le corps vient activer sa fonction de venir creuser des trous dans mes poumons pour m'aider à mieux respirer et retrouver le calme, hein, retrouver cette notion-là de calme pour faire en sorte de respirer, de continuer à vivre. Mais quand finalement le stress est passé ou que, la situation est gérée et que finalement, je trouve une solution pour calmer mes ardeurs, que je mets, entre autres, que j'utilise certains outils extérieurs ou qu'on me dit que la situation est maîtrisée. Là, je relaxe. Je libère mon stress et qu'est-ce que ça fait? C'est que j'attire un virus pour venir réparer mes poumons. Et quel est le virus pour venir réparer mes poumons? Quel est l'ouvrier spécialisé au niveau des poumons actuellement qui est là pour venir réparer ce que le stress ou le surstress a causé dans mes poumons? C'est le virus du COVID. Voilà. Donc, et puis là, je vais tomber malade. Mais en fait, le virus n'est pas là pour me nuire, mais il est là pour m'aider. Donc, de prendre soin de soi, de comprendre ça, ça vient donner de la latitude. Et quand on est dans la non-résistance, quand on est dans le laisser-aller, le corps se régénère beaucoup plus vite. Le corps se guérit beaucoup plus vite. Donc, voyez-vous, le sens, la médecine de sens, comment c'est extraordinaire quand on comprend que la maladie n'est pas un ennemi à abattre, que les virus ne sont pas des ennemis à abattre, mais qu'ils sont nos amis et qu'ils sont des ouvriers spécialisés qui nous aident à reconstruire notre corps blessé, notre corps affaibli par les surstress qu'on lui impose. Comment vous vous sentez quand vous entendez tout ça? Moi, je me sens ouvrir, je me sens légère, je me sens joyeuse. Donc, voyez-vous comment est-ce que ça ouvre sur des possibilités? Ça ouvre sur de la guérison à long terme. Et est-ce qu'on en est là présentement? Pas du tout. Pas du tout. En fait, actuellement, les mesures d'urgence, la médecine d'urgence vient activer la maladie, vient activer la peur.
vient affaiblir notre corps, nos structures, et nous invite à être malade, à contacter ou à attirer le virus pour venir réparer une fois que le surstress est terminé. Donc, voyez-vous le cercle vicieux dans lequel on se retrouve actuellement. Donc, ça ne peut plus durer, OK? Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oh, j'ai du soleil, le beau soleil. Ah, je vais me passer. C'est pour ça que je suis là et que je trouve essentiel de vous partager ce savoir-là. Et c'est essentiel que collectivement, on conscientise cette information-là, parce que c'est seulement de cette façon-là qu'on va arriver à créer quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est impératif. C'est essentiel. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous vous sentez légère? Est-ce que ça active la joie chez vous? Moi, en tout cas, ça l'active vraiment. Et je trouve vraiment important de vous partager ces connaissances-là. Et c'est l'engagement que j'ai pris envers moi-même. C'est l'engagement que j'ai pris aussi envers nous tous. C'est l'engagement ou c'est de cette façon-là que moi, j'ai envie de contribuer actuellement. C'est en semant des graines de conscience. En vous informant, en vous enseignant que la maladie, elle est un cadeau pour nous tous. Que les virus, ils sont tes amis pour nous tous. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, de le conscientiser, étape hyper importante. Ensuite, comment on sort de tout ça? Comment on arrive à régler tout ça ou à du moins à pouvoir aller désactiver ces sources-là qui viennent créer la maladie? Bien ça sera dans mes prochains lives parce que c'est là où je veux vous amener aussi. Mais pour aujourd'hui, ce que je voulais vous livrer comme message, c'est de vous montrer, en fait, l'importance actuellement de faire un zoom out et de conscientiser qu'actuellement, les mesures d'urgence, la gestion d'urgence, la médecine d'urgence, elle n'est plus adaptée à notre situation actuelle. La médecine d'urgence, la gestion d'urgence, elle est adaptée pour du court terme, pour éteindre des feux. À un moment donné, on doit trouver des solutions à long terme. On doit voir comment ça devient possible autrement pour aller trouver des solutions qui sont durables et qui viennent éteindre le feu à la source, à la racine. Et la médecine de sens, la gestion de sens, elle est requise en ce moment. Elle est requise parce que la médecine de sens, la gestion de sens, le but c'est de régler à l'origine, à la racine, la problématique. Et ce que ça nous amène, c'est de pouvoir à long terme régler la situation. Ouais, et ce que ça va nous amener aussi, oui, en terminant, ça va nous amener à mieux gérer notre système de santé
actuelle. La médecine d'urgence, on a atteint un impasse. On est saturé. La médecine d'urgence, en allant intervenir seulement sur les signes et symptômes, fait en sorte que le malade revient, il reste dans le système. Donc, on l'envoie, on atténue les signes et symptômes avec des médicaments, on va enlever des organes, on va tenter de temporairement mettre un plaster sur le bobo, mais à long terme, on rend la personne dépendante. On la garde dans l'impuissance et on surcharge le système. Et ça ne finit plus. OK? Versus une médecine de sens où on s'en va comprendre la racine, l'origine de la problématique et on vient la régler, ce qui fait en sorte que de un, on sort les gens du système, on libère beaucoup de place, ça nous coûte moins cher, on responsabilise aussi les gens parce qu'une médecine de sens, une vie de sens, c'est de se responsabiliser aussi. Et ça, je vais vous en parler dans d'autres lives. Donc, quand on se responsabilise, on est dans la proactivité, on tente d'éviter des réactions, mais on va plutôt faire en sorte de pouvoir prévenir. On va aller désactiver ce qui peut venir créer la maladie. Et là, on va aller le désamorcer. Donc après ça, plus de maladie, plus de problématiques, plus d'impasse, plus d'impuissance. On s'élève en conscience, on évolue et notre vie s'améliore à tous les niveaux. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clientes. Je les amène dans cette responsabilisation-là. Et le temps est venu actuellement de se responsabiliser, de se réveiller, de pouvoir aller donner du sens à tout ce qu'on vit actuellement pour sortir de cette impasse-là et créer quelque chose de complètement différent. Alléluia! Alors voilà l'essence du message que j'avais à vous passer ce midi. Donc, très heureuse d'avoir passé ce temps-là avec vous. N'hésitez pas à commenter, écrivez #rediffusion si vous nous écoutez en différé. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider. Donc, on doit semer des graines de conscience. On active la conscience. La conscience, c'est le plus grand des remèdes. Actuellement, c'est vraiment ce qui va nous amener à un autre niveau de conscience et d'évolution. Alors, très heureuse d'avoir passé tout ce temps-là avec vous, très heureuse d'avoir pu partager ces enseignements-là avec vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même place, même poste, ici pour la suite. Je vous amène dans cette notion-là de responsabilisation. Je vous invite à venir nous rejoindre dans le groupe Facebook où le mouvement Vibrons à l'unisson est actif. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir activer la conscience, sortir de ces barrières-là et venir activer nos vibrations pour venir créer quelque chose de complètement différent et pouvoir ressortir vraiment gagnant de cette expérience-ci. Alors, je vais mettre le lien dans la publication. Je vous invite à venir nous rejoindre en grand nombre où je fais aussi un autre live le jeudi soir où là, on s'en va vraiment donner un sens à ce qui bloque actuellement, à ce qui peut activer
actuellement la maladie, les malaises, les difficultés pour nous aider à évoluer encore plus rapidement. Alors, bien sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un bel après-midi et à très bientôt. Bye!